Parce que quand tu lis la Bible le jour comme de nuit, ton esprit et ton âme enregistrent. Et quand ton esprit et ton âme enregistrent, il y a autre chose qui se passe derrière. Là, je vais vous expliquer. Parce que dans la parole écrite et dans la parole révélée, la parole écrite c'est la parole logostique, la parole révélée c'est le rhéma. Amen. Dans la parole logostique, quand vous lisez les Écritures saintes, il y a l'Esprit de Dieu derrière sa parole. Je vais vous prendre des exemples terre à terre. Vous n'avez pas remarqué qu'avant de prier, si vous lisez la Bible, vous aurez une forte inspiration au moment de la prière. Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de lire, l'Esprit de Dieu qui est dans l'Écriture entre en contact avec la connaissance que tu es en train de recevoir. Et ça commence à charger la puissance, l'onction, la grâce dans ton esprit. Et c'est cette puissance qui te permet donc, au moment de la prière, de prier avec inspiration. Prier avec motivation. Et la Bible nous dit à ce sujet que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, en dehors du fait que elle dit, mais il y a un esprit à l'intérieur. C'est pourquoi en lisant la Bible, tu es chargé de sa grâce. En écoutant la parole prêchée, tu es chargé de sa gloire. La profondeur dit, quand tu as donc lu, quand tu as donc écouté, le dernier conseil c'est de garder. La parabole des 4 terres ou des 4 types de cœur. Amen. On dit qu'une semence était tombée en terre. Et cette terre était rocailleuse. Elle avait des pierres. La semence a germé et a poussé. Alléluia. Mais quelques temps après, elle est morte parce que les racines ne sont pas allées en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pierres. On parle d'une autre semence qui est tombée sur une terre qui avait des épines. Ça n'en a même pas germé. Mais on parle d'une autre semence qui était tombée sur une bonne terre. La terre était fertile. La terre n'avait pas d'épines. La terre n'avait pas de pierres. La terre n'avait pas d'adversité. Et elle a germé, elle a poussé, et elle a produit 100, 1000 ou 2000 grains. On parle ici du cœur qui est ouvert à garder les Écritures et la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que si on pouvait comprendre que dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, pour tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle dit ici pour la parole, n'est-ce pas? Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous et moi, on est tous d'accord qu'elle fait allusion à la parole, ça veut dire que quelque part, Jésus-Christ lui-même est la parole. Alors, en lisant dans la parole, on est en train de lire la sagesse de Jésus et recevoir sa vie. Et si nous gardons cette vie qui est sa vie, amen, dans notre cœur, entre guillemets, sa parole, forcément lui-même qui est cette parole va demeurer dans notre cœur, dans notre vie. Et au sujet de la parole, toujours dans le sens révélé de la vie, Zoé, nous sommes dans 1 Jean 5, le verset 11. On peut nous lire ça. 1 Jean 5, le verset 11. Tu dois connaître la parole et ensuite tu dois faire comment? La garder. Dis à ton voisin la garder. Dis à toi-même garder. Verset 11. Ah, tu es stagiaire, hein? Ok.
ça c'est bien ça, les stagiaires. Les stagiaires lisent les mardis et les professionnels lisent les dimanches. C'est fort, hein? Alléluia. Nous sommes dans 1 Jean 5:11. Il est écrit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. On voit encore. Et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie C'est éternelle. que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Continue. Celui qui a le Fils a la vie. Yes. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Ok, c'est bon. Celui qui a le Fils. On a dit la parole ici quelque part, c'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, celui qui a donc Jésus, qui est la parole, a la vie de Jésus en lui. Mais celui qui n'a pas la vie de Jésus en lui, il ne connaîtra pas la vie éternelle en Dieu. Donc, si nous voulons manifester la puissance de Dieu, on doit apprendre à garder la vie de Jésus dans notre cœur. Et cette vie, c'est sa parole. Et celui qui a le Fils de Dieu a la vie de Dieu en lui. Cette vie se cache dans la parole que nous gardons dans notre cœur. Pourquoi on garde la parole dans notre cœur? Parce que cette parole, elle est qu'on peut utiliser, est le marteau qu'on peut utiliser, est le feu qu'on peut utiliser contre l'adversité. Parce que l'adversité arrive comme un voleur. Le méchant ne vient pas au moment où on l'attend. Mais le plus souvent, il arrive à un moment qu'on ne l'attend pas. Mais nous devons toujours être armés. Comme les 5 vierges sages. Elles étaient préparées et prêtes. Elles ont gardé les lampes avec du pétrole allumé. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que quand l'ennemi t'attaque à l'instant, tu sors la parole que tu as gardée dans ton cœur. Amen. Ce n'est pas ça? Quand le diable attaque Jésus dans le livre de Luc 4, le diable attaque Jésus, il utilise quoi? La parole, non? Parce que Jésus était prêt dans la parole. Quand quelque part dans notre texte on l'appelle maître, maître veut dire quoi? Enseignant. En d'autres termes, quelqu'un qui a maîtrise. Donc quelqu'un qui a la maîtrise d'une science. C'est pourquoi on parle de maître. Dis-moi maîtrise. Est-ce qu'il y a des gens qui ont à maîtriser ici? Dis-moi Seigneur, je veux maîtriser. Aide-moi à maîtriser les Écritures. Je veux la maîtrise de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès que l'ennemi l'a attaqué, il a contre-attaqué avec, il est écrit. Et c'est dans cette dimension où Dieu veut nous voir. C'est pourquoi il nous a donné sa parole. Dans le livre d'Hébreux chapitre 4, il dit sa parole est une épée à double tranchant. Dans le livre de Jérémie, il dit que sa parole est un marteau. Dans le livre de Jérémie, il dit que sa parole est un feu dévorant. Donc si nous avons cette parole dans notre cœur, nous-mêmes, non seulement on est un feu dévorant, est-ce qu'on peut toucher le feu n'importe comment? On ne peut pas te toucher n'importe comment. Donc si tu gardes la parole de Dieu en toi, tu es en train de garder le feu dévorant. On ne peut pas t'avaler. Alléluia. On ne peut pas te toucher n'importe comment. Si toi-même tu gardes la parole en toi et que la parole est un marteau, c'est-à-dire que tu deviens toi-même un marteau. Alléluia. Quiconque t'essaye, tu frappes. Alléluia. Vous entendez ça? Si la parole nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, si tu gardes cette parole en toi, ça veut dire que toi tu deviens une épée à double. C'est-à-dire que la personne qui vient, s'il vient mal, tant pis pour lui. Amen. Ça avance bien? C'est pourquoi nous devons garder la parole de Dieu en nous. Nous devons la garder parce qu'elle nous protège. Nous devons aussi la garder parce qu'elle nous illumine. C'est-à-dire qu'elle nous rend intelligents, elle nous assagit.
nous devons aussi la garder pour pratiquer cette parole, l'appliquer dans le plan de ses exigences. Ça veut dire que tout ce qu'elle recommande, tout ce qu'elle nous recommande, tout ce qu'elle attend de nous, nous devons appliquer cela. On a, dans le livre de 1 Samuel, on dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si tu n'as pas gardé la parole de Dieu en toi, tu ne peux pas l'obéir. C'est parce que tu la gardes en toi que tu t'engages à l'obéir. Pour ce faire, il ne faut donc pas négliger ces deux éléments qui peuvent nous aider à connaître la parole et à la garder. Numéro 1, il faut beaucoup lire la Bible. Ok? Numéro 2, dans numéro 1, beaucoup lui on a dit quoi? Lire le jour et la nuit. Alléluia. Numéro 2, il faut beaucoup écouter les enseignements. Donc ne manquez pas l'église. Dommage, vous allez voir, les mardis, les gens ne sont pas très engagés. Or, le mardi d'enseignement fait tellement du bien à l'homme spirituel qui est en nous. Alléluia. Parce que quand tu viens le mardi à l'église, tu as enseigné, c'est parce qu'on est en train de te donner la connaissance qui te permet de te déployer. Nous devons donc être là. On n'a même pas choisi. Moi, je dis souvent aux gens qu'il ne faut pas choisir les jours. Parce qu'il y a des gens qui choisissent les jours et qui choisissent les orateurs. Dis à ton voisin, hey, tu choisis quoi? Les jours et les orateurs. S'il ne te donne pas la bonne réponse, tu claques sur son menton. Dis avec moi, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Et sa parole. Alléluia. Allez, comme mardi, tu es là, jeudi, tu es là, mercredi, tu es là. Le jour qui est enseignement, tu viens. Même si c'est en semaine, il faut être là. Parce qu'on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Il y a des jours que tu n'imaginais pas. Mais Dieu te force, tu arrives. L'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu ou l'ancien ou le diacre t'apporte une exhortation qui change un grand pas dans ta vie. Et on ne peut pas aller loin avec Dieu si on ne le connaît pas. Comment est-ce que vous pouvez servir celui que vous ne connaissez pas? Tu ne peux pas te le servir. Mais alors si tu sais l'Éternel sur la base d'une profonde connaissance, tu vas voir. C'est clair. C'est comme j'entends souvent les gens faire la tautologie même dans leur prière. Ils disent, de ta grâce la demande à Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin du mariage au nom de Jésus. Et qui prie comme ça ici? Les qui prient comme ça ici. Admettons que c'est une bonne prière. Les gens qui prient comme ça prient très bien même. Oh, je vous ai eu. Oh my God. Je vous ai eu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de mon succès au nom de Jésus. Les qui font ça. Et les qui prient. Oh Père, je sais que tu es présent. Change mon histoire au nom précieux de ton Fils Jésus. Quelle est la bonne formulation entre les deux sujets? La deuxième. Ok. Vous-même, vous avez trouvé que la première, là, elle n'est pas claire, non? Quand tu pries, tu ne vois pas que ça ne passe pas bien. Est-ce que ça passe dans ton français? Dans ton français. De toi en moi, est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Pourquoi? La Bible dit que tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom. On n'a pas dit que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. On dit tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom. Au nom du Seigneur. Donc le nom de Jésus est le cachet ou le visa de l'exaucement. Dis Amen encore. Amen. Parce que quand vous envoyez des prières au ciel, c'est comme des demandes. Derrière chaque demande, il faut un signataire ou alors une signature. Ce n'est pas ça? Bon, maintenant quand tu finis d'adresser ta demande, tu ne mets pas la signature, ça arrive au ciel. On ne connaît même pas au nom de qui et qui même a écrit
Bon, on prend le sujet, mais d'abord de côté. On privilégie le sujet de Papa Raymond. Père éternel, tu es le Dieu que j'aime tant. Je sais que tu m'aimes. Je te prie de me remplir davantage et de me donner la force et la puissance au nom suprême de ton Fils que j'aime, Jésus-Christ. Amen. Quand la prière arrive au ciel, Dieu le Père est attiré par le nom de son Fils. Vous comprenez? Parce que Dieu même a un commandant, vous ne savez pas ça? Dieu a un chef. Qui connaît le chef de Dieu? Le chef de Dieu, c'est sa parole. La Bible dit qu'il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand on dit quelqu'un veille sur l'autre, qui est grand entre les deux? C'est celui à qui on veille ou alors on donne la garde qui est supérieur. Alléluia. Donc Dieu a placé sa propre parole au-dessus de lui-même. C'est-à-dire quand il fait une demande qui est pas couronnée avec le nom de Jésus-Christ, il dit ça parce que c'est en priorité. En priorité. Oh, il y a des gens qui prient, oh Dieu des cieux, j'ai besoin de la fécondité, merci Seigneur. Amen. Tu n'as pas prié, tu as chanté. Amen. Alors si tu as prié, tu dois prier selon les règles de la parole de Dieu. Amen. On ne peut donc rien faire dans la spiritualité chrétienne, dans l'église, dans le service, dans le sacerdoce, dans notre mission, dans notre vocation avec Dieu, si on ignore les Écritures, si on néglige la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie en fonction du niveau de la connaissance de sa parole que tu incarnes dans ton cœur. C'est pourquoi Ézéchiel entre dans les eaux. Lorsqu'il entre dans les eaux, au début, les eaux sont peut-être au niveau du talon. Mais plus il avançait, ça veut dire que plus il cherchait la connaissance, plus le niveau des eaux aussi augmentait. Cette illustration, ou cette figure emblématique, intelligente, systématique, veut nous faire comprendre que dans notre vie spirituelle, nous devons évoluer ou alors aller dans le sens d'un graphique. Le graphique qui est de 1 et ça monte 2, 3, 4, 5. Amen. C'est ça qu'on appelle la loi de la gravitation. C'est-à-dire qu'on doit gravir, on doit aller étape par étape, on doit avancer. Donc si aujourd'hui tu as gardé 2 pans de la Bible, demain fais l'effort de garder 3 pans, avec l'aide de Dieu, avance, 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 et toute la multitude des versets, de la connaissance que tu gardes dans ton cœur, va t'aider demain. Amen. Et va aussi encourager Dieu à se glorifier davantage dans ta vie. Vous entendez la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude, ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit, on l'obtient lorsqu'on médite beaucoup la Bible. Il n'y a pas une autre chimie ou alors une autre alchimie derrière. Amen. Amen. Au moins pas Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Verset 6 à 10. Apocalypse chapitre 3 verset 6 à 10. On est en train de finir. Hein? Vous voulez les longs courriers? Non, hier on est rentré un peu tard. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 6. Il est écrit: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Attends d'abord. Dis à ton voisin, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. Dit aux églises ou à l'église. Ok. L'Esprit est en train de parler qui? À qui? Non, mais là vous n'avez pas. Ça c'était à l'époque là. Quand on parlait de. Maintenant là, c'est toi. C'est toi l'église. Alléluia. Le message si est agressé. Admettons que toi tu es l'église de Philadelphie. C'est-à-dire que toi ta foi, le niveau de la foi de Philadelphie. Alors, ça veut dire que tu es en train de dire à ton frère que voici ce que l'Esprit dit à l'église de Maman Thérèse. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous ici. Amen.
Pensez pas qu'il s'adresse à l'église locale. L'église locale n'a pas de problème, mais c'est nous. Ok? On peut lire. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Oui. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne d'autre ne peut fermer. Oui. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Qui se disent juifs. Qui se disent juifs. Et ne le sont pas. Et ne le sont pas. Mais qui mentent. Mais qui mentent. Voici. Voici. Je les fais venir. Je les fais venir. Se prosterner à tes pieds. Se prosterner à tes pieds. Oui. Et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé. À cause de quoi? Dans sa part. Donc il dit à l'église de Philadelphie, à l'ange de Philadelphie, ça veut dire que toi, amen, ou moi. Il dit parce que tu as été peu puissant, mais tu n'as jamais effacé mon nom. Et à cause du fait que tu as gardé ma parole avec persévérance, je te donne la clé de David. Parce que je suis celui qui ouvre. Et quand j'ouvre une porte, personne d'autre ne peut la fermer. Quand je ferme, personne d'autre ne peut l'ouvrir. Et ensuite il dit, j'amènerai la synagogue de Satan se prosterner devant toi. Comprenez ce que ça veut dire? Donc quand tu gardes la parole de Dieu, l'Éternel des armées oblige à tous les francs-maçons, les rosicruciens qui pensent commander et diriger le monde entier à se prosterner devant toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi à cause de sa parole que tu as gardée. Il ne sera plus possible qu'on te ferme les portes parce que tu n'es pas dans ce secte. Il ne sera plus possible qu'on rejette tes dossiers parce que tu n'es pas dans leur réseau. Il ne sera plus possible qu'on t'humilie parce que tu n'es pas dans leur loge. À cause du fait que tu as gardé la parole, tous ces gens-là vont te servir. Ils vont t'honorer parce que tu as gardé la parole du Très-Haut. Et tu l'as gardée avec persévérance. Et c'est pourquoi Dieu dit, il va fermer la porte. Quelle est la porte qui va fermer? La porte des problèmes sera fermée. La porte du célibat sera fermée. La porte des maladies sera fermée. La porte de la pauvreté sera fermée. La porte des humiliations sera fermée. La porte des maladies sera fermée. Au nom de Jésus. Donc il y a des portes que Dieu ferme à partir de ce soir dans ta vie. Parce que tu as décidé de garder sa parole. Pendant qu'il ferme certaines portes, il est obligé d'ouvrir d'autres portes. Et je déclare qu'à partir de ce soir, la porte que Dieu ouvre devant toi, c'est la porte des millions et des milliards. C'est la porte des voyages, la porte du travail, la porte des marchés, la porte des financements, la porte de la nomination, la porte de la fécondité, la porte de la promotion, la porte de l'élévation. Au nom de Jésus, dis en même plus que ton voisin. Et les portes s'ouvrent en ta faveur. Notre Dieu est le Dieu qui parle toujours à deux niveaux. Dans le premier niveau, il dit, je suis celui qui fait, quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Dans le deuxième niveau, alléluia, il dit, maintenant joue en ta faveur. Dans le premier niveau, il ferme comme nos ennemis. Et le deuxième niveau, il ouvre en notre faveur. Je proclame, parce que tu as écouté ce message, qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les portes s'ouvrent en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. La porte de l'intelligence s'ouvre. La porte de l'onction des miracles s'ouvre. La porte de l'onction des prodiges s'ouvre. La porte de l'onction prophétique s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Le verset 10 de ce chapitre 3 dit, à cause du fait que tu as gardé la parole de persévérance, frère, je n'ai pas
son cœur et mourir sans impacter le monde entier. Je n'ai pas vu un homme garder la parole de Dieu dans son cœur et mourir sans dominer. Esther avait gardé, elle est devenue la femme du roi. Moïse avait gardé, il a renversé Pharaon. Élie avait gardé, il a dominé. Je déclare qu'à partir de ce soir, aussi longtemps que tu resteras dans ce ministère et dans cette parole, l'Éternel sera ton berger. L'Éternel sera ton berger. Aussi longtemps que tu vas garder la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas faire des choses que les autres n'arrivaient pas à faire. Il n'y a pas un homme d'après les Saintes Écritures qui a gardé sa parole et qui n'a pas porté de fruits. Jean chapitre 15 dit, le cèpe, il dit, pendant que la branche reste sur le tronc, la branche portera toujours des fruits. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus la sécheresse parce que tu resteras toujours attaché au tronc. Tu resteras toujours attaché au tronc. Alléluia. Lorsqu'on enlève la branche d'un arbre, cette branche qu'on a enlevée déconnectée de l'arbre, alors elle ne peut plus vivre, la branche ne peut plus vivre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus alimentée par la sève du tronc. C'est ça la vérité, bien-aimé. Si tu restes attaché à la parole et que la parole s'attache à toi, tu seras toujours alimenté par toutes les bénédictions de Dieu. Tu vas réussir même là où les autres ont échoué. Tu vas prospérer même les autres n'ont pas pris. Tu vas dominer là où les autres n'ont pas pris. Parce que tu as gardé la parole. La parole de Dieu en toi, c'est le pouvoir. La parole de Dieu en toi, c'est l'autorité. La parole de Dieu en toi, c'est la puissance. La parole de Dieu en toi, c'est la vie de Dieu. La parole de Dieu en toi, c'est Dieu lui-même. Je t'assure que malgré les oppositions, Esther avait des oppositions, mais parce qu'elle avait gardé la parole, elle a dominé les oppositions. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, David avait des obstacles, mais parce qu'il a gardé la parole, il a dominé les obstacles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? À partir d'aujourd'hui, Lazare était mort, mais avant de mourir, il avait gardé la parole de Jésus en lui. C'est pourquoi il a ressuscité, même après la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham avait gardé la parole, malgré la vieillesse, la parole s'est accomplie, et Sarah fut enceinte, elle enfantait Isaac, la joie et le bonheur. Après ce message, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher les milliards, tu vas accoucher le succès, tu vas accoucher la richesse, tu vas accoucher le bonheur, tu vas accoucher l'élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit que Joseph avait gardé la parole, malgré le fait qu'il a été vendu, il n'était pas mort. Il est arrivé chez Potiphar, à cause de la parole qu'il a gardée, la maison de Potiphar commençait à prospérer. Après ce message, partout tu vas arriver, la pauvreté va disparaître. Partout tu vas arriver, les maladies vont disparaître. Partout tu vas entrer, le célibat va partir, parce que tu as gardé la parole. Alléluia. Quand tu gardes la parole de Dieu en toi, tu deviens comme un vent. On ne peut plus te stopper. Même le chef d'État te reçoit. Même les ministres te reçoivent. Un gars, un aide de camp d'un ministre ne peut plus te rejeter parce que tu as gardé la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? À partir de aujourd'hui, bien-aimé, garde la parole. Si tu gardes la parole, tu vas porter des fruits. Et tu gardes la parole, tu vas réussir. Et tu gardes la parole, tu vas régner. Et tu gardes la parole, les larmes vont arrêter de couler. À la place des pleurs, c'est les célébrations, c'est la jubilée, c'est les fêtes, c'est la joie. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Il y a aucune parole qui sont au-dessus de la parole de notre Dieu. Donc même si les hommes ont parlé contre toi, quand tu gardes la parole de Dieu en toi, elle éteint la parole de tes ennemis. Elle confond la parole de tes adversaires. La parole de Dieu en toi renverse la parole de tes ennemis. Je n'ai pas vu un homme qui a gardé la parole rester en prison. La Bible me dit qu'Hérode avait fait l'erreur. Il a pris Pierre, il l'a jeté dans la prison. Il croyait qu'il va tuer Pierre. Parce que Pierre avait gardé la parole. La nuit, l'ange est venu, a brisé les chaînes, a enlevé Pierre de la prison. Le lendemain, Hérode est venu trouver que la prison était vide. Parce que Pierre avait gardé la parole. Il a été délivré. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit qu'Achille et Paul ont été arrêtés. On les a jetés en prison. Les gars ont commencé à louer Dieu. Et pendant qu'ils louaient
prison. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance, c'est un marteau. On ne peut pas me mettre en prison. Je m'en fous de mes ennemis. Même s'ils sont 1000, ils ne feront rien. La Bible me dit même 110 000 à ma gauche et 1000 à ma droite, ils ne me feront aucun mal. Mais les messieurs, je verrai comment ils vont tomber. Moi, je crois en cette parole. Je la garde en moi. David avait la parole. À cause de la parole, par ses propres mains, il a tué les ours en brousse. Écoute-moi bien, frère. Ce qui a détruit les eaux ne pourra pas te détruire. Parce que ta vie n'est pas comme la vie des autres. Tu es unique à ton genre. Et tu es né pour vivre plus glorieux sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Sinon Dieu nous conseille de garder la parole. Parce qu'il sait les avantages que la parole de Dieu va cacher dans notre vie. J'entends une voix me dire, Jésus fut arrêté, crucifié Dieu. Et ses ennemis dansaient déjà. Parce qu'ils savaient qu'il avait déjà fini. Mais ils avaient oublié une chose. C'est que la parole de Dieu ne marche jamais. On a pris Jésus, on l'a jeté dans la tombe. Et la Bible dit, même les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Le troisième jour, il est sorti. Il a commencé à se manifester. À partir d'aujourd'hui, les liens qui voulaient te retenir ne pourront plus te retenir. Parce que Christ est en toi. Parce que la parole de Dieu est en toi. Tu ne resteras plus dans le tombeau de la pauvreté. Tu ne resteras plus dans le tombeau du célibat. Tu ne resteras plus dans le tombeau des échecs. Tu ne resteras plus dans le tombeau de la pleure. Parce que tu as gardé la parole. La parole te fait sortir du tombeau. Jésus est sorti le troisième jour. Les gens étaient étonnés. Il s'est présenté en montrant que n'est-ce pas moi. Voici les mains, voici les pieds. Vous pouvez confirmer. Je suis sorti du tombeau. Je crois en cette parole. Je sais que c'est notre parole ce soir. Je sais que c'est une parole que Dieu nous donne pour nous révolter et pour humilier notre adversaire, pour lui faire comprendre qu'il n'a rien fait. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné béni en nous donnant sa parole. Gardons cette parole dans notre cœur. Méditons-la jour et nuit. Venons à l'église pour écouter les enseignements. Ne nous fatiguons pas. Même si le pasteur est là, même s'il n'est pas là, viens à l'église. Même si l'apôtre est là, même s'il n'est pas là, viens à l'église. Même si un ancien est là, même s'il n'est pas là, viens à l'église. Parce que tous les jours que tu écoutes la parole de Dieu, quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Le problème n'est pas de regarder le messager. Non, toi cherche le message. C'est pas le messager qui est important, mais c'est le message qui est plus important. Que Dieu nous aide à comprendre. Que la soif, le sel de chercher la parole de Dieu nous attrape ce soir. Quand on commence à méditer jour et nuit chez lui, et quand on commence à venir à l'église chaque jour, même quand il n'y a pas que tu viens, tu t'assois, tu ouvres ta Bible, tu commences à lire dans un silence, dans un calme, tu médites dessus. Mon bien-aimé, tu vas grandir, tu vas aller plus loin, tu vas atteindre le niveau plus élevé que les autres n'ont pas pu atteindre. Il est temps que tu comprennes que le christianisme n'est pas une religion. D'autres pensent que c'est une religion, mais pour nous, c'est un réma réel. Nous devons vivre ce réma. Et pour vivre ce réma, on doit rester à l'écoute de l'enseignement. Tous les dimanches, tu es là. Il y a des gens que j'ai reçus aujourd'hui qui me disent que non, je n'étais pas là dimanche, mais j'étais là pendant tout le séminaire. Mais ça, c'est la vérité. Tu peux pas commencer le séminaire, tu ne finis pas. Il n'est pas question de négliger la parole de Dieu. La Bible dit que laisser les morts enterrer les morts. Vous comprenez? Laisser les morts enterrer les morts. Premier type de mort, c'est les gens qui ont rejeté, qui ne connaissent pas l'importance de la parole. Deuxièmement, c'est ceux qui sont morts physiquement. Donc, il n'est pas possible que tu dises que je ne suis pas venu au programme parce que j'avais une réunion, parce que j'avais la cotisation. Dépassons ces niveaux. Vous comprenez? Si on a Dieu, on a tout. Et Dieu doit être la priorité de toutes les priorités. Et cette priorité se trouve dans sa parole. Que Dieu nous bénisse. Lève-toi sur tes deux pieds.